regardez, c'est le printemps. Vous avez vu? Le jardin avec toute cette herbe, ses fleurs et aussi ses insectes tout autour. Oh, une coccinelle. Oh, un papillon. Oh, des abeilles. Il en existe plusieurs espèces, mais nous allons plutôt nous concentrer sur les abeilles domestiques. Regardons de plus près. Voici l'abeille. Elle fait partie de la famille des insectes. Pour en faire partie, il faut avoir 6 pattes et aussi 2 antennes. L'abeille en fait justement partie puisqu'elle a 6 pattes et 2 antennes. Regardez, vous voyez là, plus près sa tête? Ses yeux et ses 2 antennes. Ils lui servent pour l'odorat, l'ouïe et le goût. Elle a aussi 4 ailes qui lui permettent d'aller très loin et de travailler. Dans son abdomen, elle a un dard qui pique. Elle s'en sert et attaque seulement en cas de danger. Elle a aussi une trompe pour pouvoir aspirer le nectar des fleurs. Voici l'abeille. L'alimentation. L'abeille se nourrit comment? Elle se nourrit essentiellement de 2 choses, du nectar et du pollen en butinant les fleurs. Pour le nectar, elle le prélève, l'avale et le stocke dans son tube digestif. Pour le pollen, lorsqu'elle s'approche d'une fleur, le pollen se colle à elle, puis avec ses pattes, elle forme des petites pelotes, comme des petits sacs. Après avoir récolté, elle retourna dans la ruche, qui peut être fabriquée par l'homme ou formée en essaim. Là, elle dépose, en crachant, le nectar et le pollen dans les alvéoles, qui constituent une réserve pour nourrir les bébés, qu'on appelle les larves, ou bien pour se nourrir elle-même, ou pour le stockage. Tout ceci se transforme en miel. Les abeilles sont ravies du travail accompli. La reproduction. Comment se reproduit l'abeille? Comment fabrique-t-on une nouvelle abeille? Dans la ruche ou dans l'essaim, il y a une reine abeille. Son rôle, c'est de pondre de tout petits œufs dans les alvéoles qui sont placés dans le cadre. Les abeilles vont nourrir les œufs, qui vont se transformer en larves, puis en nymphes, puis en abeilles. Vous avez vu? Les abeilles ont une famille, on appelle la colonie. Dans cette colonie, il y a 3 types d'abeilles. La première, c'est la reine. La deuxième, c'est l'abeille ouvrière, les femelles. Et la troisième, les abeilles mâles, qu'on appelle aussi les faux bourdons. Parlons d'abord de la reine. Pour la repérer, c'est simple. Elle est plus grosse que les autres abeilles. Il n'y a qu'une seule reine dans une ruche ou un essaim.
Quel est son travail? Butiner? Non. Elle pond beaucoup d'œufs. Quel sacré travail! Quelques jours après sa naissance, elle va sortir de la ruche, faire plusieurs vols de reconnaissance, puis un vol de reproduction avec les faux-bourdons. C'est là qu'elle va recevoir une spermathèque, une sorte de réservoir de spermatozoïdes qu'elle stocke dans son corps. Ensuite, elle retourne dans la ruche et pond 2 types d'œufs. C'est elle qui choisit quel type d'œuf pondre en s'adaptant selon les besoins de la colonie. Si elle libère du sperme, l'œuf est fécondé. Cela donne naissance à une femelle, ouvrière ou reine. Si elle libère du sperme, l'œuf n'est pas fécondé. Cela donne naissance à un mâle, qu'on appelle aussi faux-bourdon. Comme elle ne vit pas très longtemps, environ 4 à 5 ans, elle doit toujours laisser des alvéoles plus grosses des œufs fécondés. Pour accueillir des futures abeilles reines capables de la remplacer quand elle vieillit, qu'elle ne pond plus d'œufs fécondés ou qu'elle meurt. Ces grosses alvéoles s'appellent des cellules royales. Les abeilles ouvrières. Parlons des abeilles ouvrières. Pourquoi on les appelle ainsi? Parce qu'elles travaillent énormément. Elles ont plusieurs métiers différents. À leur naissance, elles commencent déjà par nettoyer les alvéoles. Elles doivent être très propres. Ensuite, elles vont nourrir les bébés, les larves, les nymphes, comme une nounou s'occupe des enfants à la maison. C'est pareil. Après, elles vont fabriquer de la cire, comme un travail de cuisine. Cette cire va boucher ou déboucher les alvéoles. Quand les autres abeilles arrivent avec du nectar ou du pollen, elles vont le récupérer, l'échanger en crachant, puis le ranger dans les alvéoles, comme on range des produits dans un magasin. Ensuite, quand elles deviennent plus grandes, elles vont défendre la ruche ou l'essaim. Elles surveillent partout et attaquent les autres insectes en se défendant avec leurs dards. Puis, en grandissant encore, elles peuvent sortir. Elles sont plus costaudes et ont des ailes plus solides. Elles sont capables d'aller loin pour chercher du nectar ou du pollen en butinant les fleurs partout. Elles ramènent tout ça à la ruche ou à l'essaim. C'est beaucoup de travail. Leur durée de vie est courte. En été, 4 à 5 semaines, soit environ 1 mois. Et après, elles meurent. Mais en hiver, comme il y a moins de travail, il n'y a pas de fleurs, elles peuvent vivre 5 à 6 mois environ. Voici le travail des ouvrières. Elles sont très importantes. Les faux-bourdons ou abeilles mâles.
Leur seul travail, c'est de se reproduire avec la reine pour qu'elle puisse pondre des abeilles ouvrières. Pendant la reproduction, ils meurent tout de suite. La reine retourne dans la ruche avec les abeilles ouvrières. Pendant l'hiver, la reine et les abeilles ouvrières restent au chaud dans la ruche ou dans l'essaim. Elles chassent les faux-bourdons car ils sont inutiles. Pourquoi ? Parce que les faux-bourdons n'ont pas de papa. La reine peut les pondre toute seule, sans reproduction. Maintenant, on va s'intéresser au métier d'apiculteur. Regardez, ils sont bizarres avec leur combinaison spatiale. On dirait qu'ils viennent d'une autre planète. Pourquoi ils portent un filet autour de la tête ? C'est pour se protéger des piqûres des abeilles quand elles attaquent. Ce sont eux qui construisent les ruches pour y mettre plusieurs cadres remplis de couvains. Quand les cadres sont remplis de miel, ils les prennent et les désoperculent avec un couteau. Ils enlèvent la cire qui bouche les alvéoles pour faire couler le miel, surtout sur la partie haute de la ruche. Ils prennent les cadres pleins et les emmènent dans une miellerie, une usine à miel, et les mettent dans un extracteur à miel. On met les cadres dedans et ça tourne très vite. Et le miel coule dans un réservoir. Le miel sera mis au repos, puis dans des pots. Et les pots seront ensuite vendus au magasin. Les gens achètent du bon miel avec plusieurs goûts différents selon les plantes. On y vend aussi de la cire, du savon au miel et plein d'autres choses. Les apiculteurs prennent-ils tout le miel ? Non, ils pensent toujours à laisser la moitié pour les abeilles. Cela sert à nourrir les larves pour leur nourriture. Ils ne prennent pas tout. Pendant l'hiver, comme il n'y a pas de fleurs, les abeilles restent dans la ruche. Les apiculteurs les laissent tranquilles pendant tout l'hiver. Au printemps, comme il y a des fleurs, les abeilles butinent beaucoup, donc il y a beaucoup de miel. Les apiculteurs peuvent alors prendre le surplus. Quand les apiculteurs veulent prendre les cadres, ils savent que la combinaison ne les protège pas toujours très bien. Les abeilles peuvent attaquer agressivement pour défendre leur miel ou leur bébé. Ils ont donc une technique qui s'appelle l'enfumage. Elle se réalise avec un enfumoir. Ça prévient les abeilles d'un soi-disant danger, le feu. Elles croient qu'il y a un feu, donc elles vont tout faire pour sauver le miel, en le prenant dans leur poche pour l'emporter ailleurs.
C'est une bonne technique qui permet aux apiculteurs de prendre les cadres tranquillement pour les observer, les contrôler ou les emporter. Les abeilles ne sont pas agressives car elles sont trop occupées à travailler pour sauver leur miel. Pour rien finalement. Et si les cadres sont pris, les abeilles vont recommencer à travailler. Voici le travail des apiculteurs. Les abeilles sont-elles indispensables? Nous, les humains, on aime tous le miel? Moi, je n'aime pas le miel. Vous aimez le miel? Moi non. Je n'ai pas besoin d'acheter du miel. Donc les abeilles ne servent qu'à fabriquer du miel? Elles ne sont pas importantes? Pas besoin des abeilles? Non, non, non! Les abeilles sont importantes. Pourquoi? Quand elles butinent, elles prennent aussi du pollen, des grains jaunes et marrons qui se collent sur elles. Quand elles vont d'une fleur à l'autre, elles sèment du pollen, ce qui donne lieu à de nouvelles fleurs. Merci les abeilles. Mais on ne peut pas manger les fleurs. Attendez, la plupart des fleurs se transforment en fruits, comme les pommes, les poires, les fraises, les framboises, les oranges, etc. Mais aussi en légumes, comme le concombre, le haricot, le melon, la citrouille, la pomme de terre, qui deviennent des frites qu'on adore. Donc merci aux abeilles qui font leur travail pour créer des fruits et des légumes. Grâce à elles, on peut manger plein de choses. Sans elles, on pourrait mourir de faim. Malheureusement, il y a de moins en moins d'abeilles à cause de la pollution, du réchauffement climatique, des produits chimiques comme les pesticides. Cela fait mourir les abeilles. Il y a de moins en moins d'abeilles, donc moins de nourriture. Que peut-on faire? On doit les protéger.